Cet après-midi est consacré aux violences économiques subies par les femmes. Et quand on pense à violences économiques, on a tout un tas de termes qui nous viennent en général à l'esprit: inégalité salariale, plafond de verre, plancher collant, harcèlement sur les lieux de travail, inégalité devant les retraites. En fait, la liste des thématiques que l'on pourrait aborder dans cette sphère, dans ce chapitre, sont malheureusement innombrables. Les équipes d'ensemble contre le sexisme ont choisi d'illustrer le sujet via quelques exemples très concrets dans des domaines que l'on ne met pas souvent ou pas assez en lumière. L'accès difficile, Brigitte Grésy en a un petit peu parlé tout à l'heure, de l'accès pour les femmes d'accéder au financement. Et de l'autre côté, la mixité, ou plutôt la non-mixité, je vais même oser la véritable ségrégation professionnelle qui a cours dans notre pays. Je pèse mes mots, vu les données relatives à cette non-mixité des métiers. Ce sujet nous est d'ailleurs cher à Femmes ici ailleurs. Nous lui avons consacré de nombreux dossiers. Nous avons même pris le parti d'avoir une rubrique régulière, systématique dans nos pages du magazine. Et enfin, nous nous arrêterons, après ces deux thématiques, sur ce qui est sans aucun doute un bout de la solution, au moins, pour faire bouger les lignes. Laurence Rossignol en a parlé tout à l'heure. Le collectif, la sororité, a développé notamment via les réseaux. Alors, dans un premier temps, arrêtons-nous sur l'accès difficile pour les femmes au financement. Brigitte Grésy a tout à l'heure parlé des entrepreneurs, notamment qui créent leurs entreprises. Je reprends les mêmes chiffres, hein, je ne réinvente rien. En gros, 2 fois plus de rejets de demandes de prêts bancaires pour les femmes chefs d'entreprise que pour leurs homologues masculins. Et quand la réponse est positive, eh ben bingo, elles obtiennent en moyenne 2 fois moins de fonds. J'aime bien mettre ce chiffre en perspective d'un autre, c'est que les TPE créées par des femmes ou dirigées par des femmes ont en moyenne 40% moins de risques de déposer le bilan. Vous voyez l'absence de sens de tout ça. Donc, ce difficile accès au financement pour les femmes ne concerne pas du tout que les entrepreneurs, que les chefs d'entreprise. La preuve avec Aline César, autrice et metteuse en scène, présidente et fondatrice de l'association des femmes artistes Astrea, à qui je cède la parole pour un coup de projecteur sur l'accès au financement dans la création musicale. Aline. Oui, merci. Effectivement, le secteur culturel ne fait pas exception, et en particulier le secteur musical, le secteur des musiques actuelles sur lequel on va faire un focus, un secteur qui a pour particularité d'avoir un modèle économique basé à la fois sur le privé et le public, et avec l'industrie musicale d'un côté et les enjeux de l'art de l'autre. Alors aujourd'hui avec moi pour évoquer ces deux sujets, deux invités. Catel, qui est autrice, vous êtes autrice, compositrice, interprète, ingénieure du son, une des rares réalisatrices d'albums en France, et vous avez fondé le label Fracas. Vous êtes enfin membre du tout jeune réseau de femmes artistes Astrea. Natacha Leroux, qui va nous rejoindre également, qui est musicienne, professeure de chant, directrice de conservatoire. Vous êtes également administratrice et pilote du pôle musique de HF Île-de-France, Association pour l'égalité femmes-hommes dans les arts et la culture. Alors je m'adresse à vous d'abord, Catel. Donc vous êtes à la fois artiste, productrice et membre de la toute nouvelle commission égalité femmes-hommes de la SACEM. Est-ce que vous constatez du sexisme dans l'accès au financement et comment ça se traduit concrètement? Alors du sexisme dans l'accès au financement, ce serait très exagéré puisque je pense que c'est avant, bien avant l'accès au financement que ça se situe. C'est-à-dire que dans mon secteur qui est le secteur des musiques actuelles, donc qui regroupe tout ce qui ne concerne pas les musiques dites savantes, il y a 17 par exemple de femmes auteurs-compositeurs à la SACEM. Donc ça commence déjà là. Il y a 14 de femmes qui sont directrices de labels de musique, comme je peux l'être moi. Quant au secteur technique, les femmes réalisatrices d'albums, j'en connais personnellement 3 en France à part moi. Je dirige aussi un studio d'enregistrement, c'est pareil, on n'est même plus dans des endroits où il existe un pourcentage, on parle carrément en nombre de personnes. Ce qui fait que tout ça, mis bout à bout, au moment où on arrive aux demandes de financement, il y a que seulement 20 des projets qui sont présentés par des femmes. Et à l'intérieur même de ces 20 de projets portés par des femmes, il y a 80 d'hommes. Et on est de nouveau à 20 de femmes à l'intérieur même des projets portés par des femmes. Donc je pense qu'il ne s'agit pas de sexisme au moment des financements, en ce qui concerne en tout cas les musiques actuelles, puisqu'on ne parle pas là de prêts de banque ou
de création d'entreprise, mais bel et bien de présentation de projets aux sociétés civiles, quand on est producteur d'albums, on s'adresse avant tout pour les financements aux sociétés civiles, c'est-à-dire que les producteurs aident les producteurs, les auteurs aident les auteurs, les interprètes aident les interprètes via les sociétés civiles telles que l'ADAMI, par exemple. Voilà, donc je pense que l'idée de cette fracture, elle précède vraiment le moment de la demande de subvention. Du côté des financements privés, des labels, quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit qu'on était vraiment dans un écosystème où les violences sexuelles et sexistes étaient systémiques et que c'était très compliqué pour les femmes artistes dans les musiques actuelles de s'abstraire de ce milieu, de cette difficulté, de cet écosystème sexiste. Oui, bah, de toute façon, là, c'est en train d'exploser complètement. On est le music tout dans les musiques actuelles, c'est en train de faire vraiment scandale, notamment dans plusieurs entreprises très importantes et très connues. Ça, c'est un autre volet. Je dirais que c'est systémique, en fait. À partir du moment où, dans une salle de réunion d'un label, il y a une stagiaire café pour 36 hommes en réunion, il y a forcément ça implique pratiquement des systèmes de remarques sexistes sans même aller jusqu'à la violence. C'est vraiment, c'est juste cette fameuse atmosphère de lourdeur dont on a parlé il y a très peu de temps sur Mediapart à propos, par exemple, de Because Music, où on parle d'atmosphère, voilà, de lourdeur par rapport aux femmes. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, peut se changer à partir du moment où on change le système à l'intérieur des labels et qu'effectivement, qu'il y a une représentation. On parlait tout à l'heure des métiers genrés, on va dire. En musiques actuelles, très clairement, les deux endroits où il y a plus de femmes que d'hommes, c'est le management et les attachés de presse, c'est-à-dire potentiellement l'endroit où il faut materner et l'endroit où il faut séduire. Tous les autres postes, c'est très, très compliqué de trouver sa place, d'où les solutions qu'on trouve aujourd'hui, qui a été la mienne, qui est de monter mon propre label avec 99% de femmes à l'intérieur. Ça permet de rééquilibrer, il n'y a pas de violence sexiste. Est-ce que vous avez identifié d'autres solutions? Vous avez parlé de la création d'un label qui produit essentiellement des femmes, le label Fracas. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour sortir de cet écosystème sexiste et favoriser l'autonomie, l'indépendance des femmes artistes? Bah, à part évidemment ces choses qui sont de créer soi-même d'autres formes, l'idée c'est quand même de changer le système tel qu'il est, c'est-à-dire de pas seulement prendre la tangente pour essayer de réinventer des choses, mais d'essayer à l'intérieur même de ce qui existe déjà, de pouvoir pouvoir changer les comportements. On parle aujourd'hui de la violence économique et des solutions liées à ça. Le collectif 50-50, comme on l'a dit tout à l'heure, a réussi à imposer des bonus pour la création de films qui permettent d'augmenter de 15% les aides attribuées pour les films qui atteignent la parité homme-femme. Dans la production d'albums, ce serait vraiment une solution intéressante à avoir aussi, puisque dans les musiques actuelles, notamment au poste de technicienne et de technicienne de la production discographique, on est encore très très loin de ce qu'il peut y avoir dans le cinéma. C'est très difficile d'avoir des femmes qui sont ingénieures du son, alors qu'il y en a plein les écoles de son, hein, mais on ne les retrouve plus après dans les studios, on ne les retrouve plus derrière les manettes d'un studio, on ne les retrouve plus à la réalisation artistique. Il faudrait vraiment des mesures incitatives et je pense que ce système du 50-50 dans le cinéma pourrait être tout à fait appliqué à la production discographique et permettre de favoriser des projets. Chez Fracas, ce n'est pas seulement qu'on signe des artistes féminines, c'est que tous nos postes, notamment nos postes techniques, sont à 80% des postes occupés par des femmes pour essayer de rééquilibrer une tendance qui est complètement inverse, où on est plutôt dans le 97-3, je pense, sur les productions d'albums en règle générale en musiques actuelles. Oui, et puis vous m'aviez parlé aussi, si on peut en dire pour quelques secondes rapidement, vous m'avez parlé aussi du mentorat qui est un vrai levier également. Si vous pouvez dire Oui, bah ça on rejoint tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant sur les réseaux. C'est-à-dire que Fracas, le label, s'est monté au départ sur un réseau informel qui était de réunir
des artistes chanteuses, notamment auteurs-compositrices, qui ne se rencontrent jamais, puisqu'on est quand même dans un métier où chacun est dans son coin, où il y a très peu de possibilités de se rencontrer. On s'est beaucoup rencontrés. Et puis, moi, j'ai rejoint naturellement un programme de mentorat qui s'appelle MEWEM, et qui permet justement aux femmes entrepreneuses du secteur culturel, et notamment de la production discographique, de pouvoir prendre sous leur aile pendant 1 an des jeunes entrepreneuses et les faire profiter de leur expérience. Je pense vraiment que ce sont il y en a plusieurs, hein. J'ai Setso qui en a fait. Il y a de plus en plus de programmes de mentorat féminin, et je pense que ça, c'est vraiment très, très vertueux. Pour ma première année en mentorat, par exemple, ça s'est terminé de mon côté par une embauche de ma mentorée à l'intérieur du label. Donc, et très clairement, c'est quelque chose de très efficace, oui. Merci. Un bel exemple effectivement de sororité et d'efficacité du réseau.